Donc, vous avez ce qu'on appelle donc l'intellect jésuite. Les jésuites, en fait, c'est les suiveurs de Jésus. Voyez-vous? C'est des gens donc qui te disent comment penser le fameux soleil qu'ils viennent te donner. Qui vient te donner ça? On va très vite le savoir. Donc, vous avez l'intellect jésuite. C'est la manière dont vous avez les codes qu'on vous a donnés pour analyser, en fait. Pour analyser quoi d'ailleurs? L'écriture hébraïque. Ouais. Tous les textes bibliques, même coraniques, tous ces bails-là. Et encore, le Coran, c'est assez à part parce que lui, c'est le livre des prophètes. Il va te balancer tous les prophètes qui ont existé, donc tous les titres qu'il y avait. Et il va rétablir aussi certaines incompréhensions qui ont été données dans la Bible. Et quand je dis dans la Bible, en vrai, il n'y a pas de... quand tu comprends, en fait, il n'y a pas de contradiction. Les mecs, ils disent tout, en fait. Il n'y a aucune contradiction dedans. Ça va dépendre de la manière dont tu vas interpréter ce que tu lis et jusqu'où tu es éveillé dans ce que tu lis. Mais en tout cas, donc, vous avez l'intellect jésuite. Vous avez l'art maçonnique. L'art maçonnique, en fait, c'est les dessins que tu vois dans les églises. Par exemple, les représentations des anges. Et d'ailleurs, quand tu regardes la représentation d'un ange, c'est quoi? C'est souvent un homme, bon, parfois une femme. Mais lorsque tu regardes bien, il paraît immaculé. Bon, c'est pour ça qu'on te fait des représentations aussi des anges, selon les cultures de toutes les façons, mais il y a toujours quelque chose de clair, d'éclairé, qui va normalement et qui est supposé même t'éclairer, donc te donner un angle. Les Sagittaires, ils comprennent bien ça, parce qu'ils ont plusieurs perceptions de plusieurs choses, en gros. Sur plusieurs choses. Pousse ta vision comme ça, tu la mets en expansion grâce à ton Jupiter. D'ailleurs, bienvenue, on est dans le jour de Jupiter en ce moment. Mais on va revenir en fait sur les trois choses à bien comprendre. L'intellect jésuite, parce que c'est avec ça en fait qu'ils arrivent à te... Avec ces trois choses-là, ils arrivent à créer en fait un désir. Histoire de te laisser enfermer justement dans un carré religieux. N'importe quel carré auquel tu vas aller te relier de toutes les façons, ça va devenir ta religion. Quelque part. Donc, disais-je, vous avez donc l'art maçonnique, les dessins, par exemple, lorsqu'on vous dit que l'homme et la femme périront dans le feu de la géhenne. Ils brûleront dans le feu de la géhenne, un feu qui est éternel. On parle de cette vie-là. Le feu en question, en fait, on parle de feu, on parle donc de vision, on parle donc de désir aussi. Ça fit en toi comme ça. On te met des trucs. C'est pour ça il faut que tu travailles. Tu auras tant, et tu pourras t'acheter tant. Tu auras beaucoup de volume, donc tu auras beaucoup de valeur. C'est ce qu'on essaie. On marche à l'envers, en fait. Normalement, il fallait avoir, en fait, une certaine valeur. Voilà. Et la connaître, surtout en plus dans le mois des taureaux, c'est juste magnifique. Et ensuite, cette valeur va prendre en volume. Et c'est la manière dont ça va prendre en volume. C'est là qu'on va dire, ça a de la valeur. On peut estimer ça, c'est quelque chose d'estimable. Ok. Pourquoi Bon, on va répondre maintenant. Pourquoi le Christ est symbolisé par le poisson? Il est symbolisé par tellement de choses. Parce que nous, Vierge Marie, tu vois, porteuse de lumière, Marie Lucifer, c'était son premier nom d'ailleurs. Après, ils l'ont changé parce que ça faisait trop peur aux gens. Les gens parlaient de Lucifer, par exemple, comme on parle aujourd'hui de l'univers. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein. Univers, des vers unifiés, une seule lumière. Et Lucifer, porteur de cette seule lumière. Ils essaient de nous bébar avec les mots. Mais en tout cas, donc, toi, en fait, avec l'intellect jésuite qu'on t'a balancé, en gros, lorsqu'on te dit que l'homme et la femme, déjà, quand tu dis homme et femme, tu vas penser à quoi? Sexuellement parlant, au niveau du genre, donc dans ce cas. Or, c'est un livre, en fait, qui est métaphysique, occulte. On parle d'astrologie dedans, quand même, c'est pas rien. On parle de transit, on parle de cycle, donc, tu vois. C'est pas rien. Mais donc, l'image a été prise, en fait, de l'écriture hébraïque. D'accord? Tu vas mourir en enfer pour l'éternité. D'accord. Le feu de la géhenne, le feu. Quand on parle de feu, déjà quand on parle d'homme, on est en train de parler de pensée masculine, cerveau gauche style. Et quand on parle en fait de femme, on parle du cerveau droit, féminin style. Tu vois? Oui, c'était sur le...
Alors donc, il faut comprendre. Le poisson, lui, en fait, ce qu'il va venir te donner, c'est la croyance. Si jamais tu crois en lui, tu ne périras pas, en gros. Il te donnera la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle, d'ailleurs, que Gabriel est venu te dire. Et d'ailleurs, si jamais on parle de Gabriel, dans l'astrologie, on parle de Fomalhaut, on parle donc des poissons et de la transition avec les béliers. Et on parle de quelle transition? On parle d'une lumière, une lumière exaltée. On parle donc de Vénus en exaltation. Tu te rappelles l'épisode? On dit oui, il est parti en enfer chercher la clé de la vie éternelle. Il souffre. Et il a dû souffrir pour ça d'ailleurs, pour trouver ça. Mais bon, t'as vu comment ça a fini? C'est nul. Puis je comprends pas en plus. Franchement, il a été crucifié. Mais non, il n'a pas été crucifié. Non, non, tu crucifies pas mon Jésus. Pour ça, quand même, quand tu vas après chez les musulmans, tu fais. Voilà, voilà. Je préfère ça quand même, tu vois. Au moins, ils vont pas porter, tu vois, un symbole de torture autour du cou. À jurer, à faire du porno aussi. T'as vu le post sur Instagram? On dirait, ils pensent que je suis chrétien, les mecs. Je me sers de ça, je neutralise ça, parce que c'est là pour cela. D'accord? Donc, mais l'heure du poisson, alors. Parce que l'heure du poisson, oui, la croyance. Bah, de toutes les façons, on est en train d'en sortir tout doucement. Pour entrer dans l'ère de la science. Verseau, quand même. Tu rajoutes juste un brin de praticabilité chez eux, là, c'est foutu. Hein. T'as du vierge. Non, c'est un cauchemar quand même, en vrai. Guetta à toi aussi. Donc, disais-je, on va regarder déjà dans la Genèse. Alors, le commencement a pris vie sur quelle fondation? Parce que Genèse, on sait très bien que ça veut dire gène. Les gènes, c'est quoi dans l'astrologie? C'est l'élément R, c'est les informations. Isis. Gene of Isis. Genesis. Tu vois? Les gènes de la Mama. Lesquels on va extirper en fait une lumière, une light. Mais en tout cas, le poisson, le signe du poisson par exemple, c'est lui qui fait en fait la passation. Vous voyez, il vient de donner la bonne nouvelle. Eh, viens, on va conclure le cercle quand même. Tu as vécu quand même 12 travaux, tu as été dans 12 secteurs. Ah ben, la maison 12, en fait, c'est l'exil, c'est la conclusion en gros, sur tes ressentis à travers toutes ces expériences. Tu vois. Donc c'est ton subconscient, c'est ta croyance aussi. Et lorsque tu meurs, en gros, ben, tu vas aller vers où? Vers ta lumière, vers ta croyance. Celle que tu vas garder, celle qui est bonne pour toi aujourd'hui et qui durera éternellement. Mais en tout cas, Vénus va mourir. C'est un peu comme si tu passais dans un trou noir, tu vois. Tu ne vas garder que les photons de lumière, et encore. Mais tu vas garder que ce qui est nécessaire, en fait, pour la production du nouveau corps que tu auras plus tard. Tu vois. Donc voilà une des raisons. Après, il y en a plein, parce que c'est tellement ésotérique le bail, c'est ouf. Et tout le monde y va de son interprétation. Mais au niveau, en fait, de l'astrologie, tu en as l'explication. Là. La mort, l'exil, donc forcément tu vas mourir, on te demande en fait ton avis sur les choses que tu as vécues et tu ne vas partir qu'avec les bons ressentis. C'est pour ça que lorsque tu arrives à nouveau, eh ben, tu te remémores certaines choses qu'on ne t'a pas appris du tout. Non, je n'ai jamais appris à faire ça. Comment ça se fait? Il se m'a pianoté comme ça. Je vais acheter un truc pour faire, tu sais, des musiques à pam, 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 pam. En même temps, ça compte pas. T'as un enfant qui est poisson, ça compte pas. Et c'est un génie de la musique, ça compte pas. C'est trop facile pour eux. Anyway, on va aller dans la jeunesse maintenant. On va aller dans la jeunesse. Ça pourrait traduire par l'enfer, l'année où il faut faire. Oh. C'est pas mal comme jeu de mots, mais je vois plutôt l'enfer comme un endroit où on va s'enfermer, tu vois, et où on va se mettre à tourner en gros, sans arrêt. On parle l'air de rien de la 4e D, la 4e dimension, la dimension des pensées. D'ailleurs là on est dans la 3e dimension today. Mais on va aller dans la jeunesse quand même. Donc, la jeunesse dans la Bible prouve que le livre est métaphysique. Méta, au-delà, physique, du physique. Occulte,
dissimulée. Il m'a occulté cette information. Il te l'a donc cachée, il te l'a donc dissimulée. Voyez-vous? Alors, mais en rien physique, en vrai. Le livre est métaphysique. Il n'y a rien à voir avec le monde physique même. Premier. Donc du coup, c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup recherchent des preuves à l'extérieur pour prouver l'intérieur du livre. Voyez-vous? Moi, je pense que c'est ici l'enfer. Ça compte pas, tes poissons. Vous vous sentez mal sur Terre. Je peux pas m'expandre et tout. Faites penser un peu au Sagittaire, sauf que lui, Sagittaire, c'est plus yang. Donc eux, c'est j'ai chaud, j'étouffe. Des nudistes, en fait. Alors, oui, et justement, quand ton corps, en fait, il termine, parce que ton corps a une date de péremption, en gros, c'est qu'il est arrivé, en fait, à un certain seuil. Justement, il ne peut plus contenir ton âme. Et donc, ton âme va où, dans ce cas? Regarde, en fait, comment tu vis là. Et regarde, en fait, là où tu ne veux pas revenir surtout. Essaie de prendre conscience de cela, car tu seras ressuscité. On a des preuves tous les jours, hein. Des gens qui crèvent, des gens qui naissent. Il n'y a rien. C'est un cycle. Un cycle éternel. Tout ce qui va changer, en fait, c'est les toilettes où tu verras. En espérant que ça soit un palace quand même, tu vois, mais ça restera des toilettes. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les bails gothiques, ça va être chiant. Pas envie de pousser les gens au suicide. Donc, disais-je, la Genèse, donc, dans la Bible, prouve que le livre est métaphysique, occulte, mais en rien physique. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup recherchent des preuves à l'extérieur pour prouver l'intérieur du livre. On va aller directement dans le premier verset. Genèse 1, verset 1. 1. Unité. Donc, disais-je, avant la dualité, au commencement... On s'arrête là déjà. Parce qu'on parle le français, mais même en anglais, ça veut toujours dire la même connerie. En anglais, ils disent in the beginning, beginning. In the beginning. The beginning. Ah, the being. The being, ça veut dire l'être. Donc, c'est comme s'il disait dans l'être. Ah, on est sur quelqu'un. On est sur un être. On est sur une surface, sur un plan, dans une maisonnée. Tu vois, il y a des gens qui sont en train de... Il y a plein d'autres personnes et tout, ils sont dans leur maison aussi. Mais alors, la maison, c'est quoi? C'est notre corps? Ben ouais. Bravo. Corps de terre, corps de chair, corps donc de lumière, car je te vois et tu me vois aussi, n'est-ce pas? Il faut pas compliquer le bail, parce que sinon, après, tu vas aller... Et on t'a perdu. Ça y est, on t'a perdu. Maintenant, tu parles d'aller te faire baptiser, nanani. Va prendre une douche. Non, me faire baptiser avec tous les trucs. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, tu regardes le mot commencement. Commencement, ensemer, semence, essence, mental. D'accord? Parce que de toutes les façons, quand il y a le mot ment, M-E-N-T, ça traduit toujours une manière. Une manière de quoi? Une manière qu'a donc ton esprit et donc tout ton estrait, donc ton être en fait de se mouvoir. Son expérience. Donc c'est ce. D'ailleurs, ce, c'est S-E. J'allais dire semence, mais S-E. S-E en anglais, c'est si. Men. Semence. Si, mais j'entends vous l'entendez ou pas? Je sais pas. Après, peut-être que c'est moi. Bon, en même temps, quand je me mets à écrire, après, je vais décortiquer. Je prends pas de notes, moi. En fait, c'est des pavés que j'écris à chaque fois. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, bien sûr, je fais juste le petit truc comme ça, mais t'as le mot si, men. Si, men, ça veut dire homme des mers. Ouais, c'est comme Aquaman. J'allais dire Aquarius, mais les Verseaux, ils m'auraient balancé des tomates. Il n'y a rien. Les mecs, il n'y a rien. Comme semence. Oui, aussi. On s'aime. On s'aime par quoi, d'ailleurs? Par ça. Semence mentale, en gros. Et puis, al. C'est donc même quand on traduit, en fait, les sigils qui forment, en fait, le mot mental, c'est juste abuser ce que ça te donne. Ça donne ment.
Tu vois? Donc mantis, donc c'est en lien avec ton imagination. Le T va faire la liaison entre le men et le al. Le T, c'est un horizon avec une énergie qui descend. Donc c'est une pensée masculine. On a dit un homme, c'est quoi? C'est une pensée masculine. Donc c'est une pensée masculine qui s'est détachée de quoi? De l'horizon. De quoi? De la mama. De toute façon, c'est de là que tu viens d'une matrice. J'espère que je ne choque personne, bordel. Tu viens de l'aspect féminin, donc du coup. On va continuer. Donc, c'est la semence mentale, du coup, d'une personne. Bon, semen, ça veut dire sperme. Je n'apprends rien à personne, j'espère, pour le coup. Donc, du coup, une vision. Maintenant, commencement, Dieu. Déjà, Dieu, c'est Dio. Dio, ça veut dire lumière, ça veut dire lumineux. Je sais pas. Après, je parle... Pardon! Je vous demande pardon. Je parle le français. Qui est une sorte, en fait, de créole pour la langue latine. Alors, pas vine, dis-moi... Ah, rien, c'est ça. On n'a pas les créoles, ça, pas toi, c'est pas une langue. Je crois que le français, c'en est une. Ouais, mais elle est plus scientifisée quand même. Ce sont les gens, en fait, qui vont la parler de toutes les façons. Mais il est vrai que c'est grâce à ça, en fait, qu'on a réussi à déchiffrer énormément de saloperies. Et d'ailleurs, c'est né d'un déchiffrement également. La langue latine, hein. Il y a tous les secrets qui sont dedans, c'est juste abusé. On t'a couillé à l'école, fallait prendre le latin. Faut que l'anglais, faut que l'espagnol aussi. Latin. T'es en France, tu parles le français? Latin. Oh, les saloperies, les secrets que tu découvres, merde. Je regrette vraiment. Je vais retourner à l'école là, rien que pour ça. Aux frais du gouvernement. Enfin bref, Dieu donc, Dio. Hein. Donc quand on dit en fait au commencement selon qui? Bah, selon Dieu, mais Dieu selon qui? Selon une pensée juive. Et attention, il va falloir que je définisse les mots aussi pour pas que les gens en fait ils puissent s'émoustiller. Les gens qui aiment bien avoir des agendas ou voir des agendas partout. Juif, Jew en anglais, Jew stone, pierre, philosophale. Et qu'est-ce qu'un juif c'est? C'est un philosophe de l'occulte, du mystère. C'est un mystique. C'est quelqu'un donc qui sait manier son stick. Ça te rappelle quelque chose, ça, hein? Ça te rappelle quelque chose, ce petit mouvement-là? Ah, mais mets-le comme ça. On dit où ça? C'est stylé. Tu te donnes une direction vers là-haut. Et puis t'es pas dépaysé, c'est toujours à là-haut. On dit où ça? Ça! À là-haut, c'est là. C'est la couronne, gars. Donc du coup, là on est en train de parler donc selon une pensée juive. D'accord? Parce que c'est dans la Bible que tu l'as appris, l'Ancien Testament. Pentateuque, Torah style et tout ça. Ok, Moïse. Ok. Donc, expliquant la vision à avoir. L'intellect, donc, du coup. La vision à suivre de Jupiter qui va s'incarner sur Terre. Zeus, Pita. Quel nom va-t-il prendre? Il va prendre les deux. Jupiter, Zeus. Tu prends le J de Jupi, ok? Et tu prends le Sas de Zeus. Et ça te donne quoi ensuite? J, Jesus. On dit où ça? Je te dis, à la haïtienne carrément. Donc forcément rien du tout. Donc, la pensée juive qui va expliquer en fait la vision à avoir. Une pensée en fait juive à créer donc, à conceptualiser, ok, Dieu pour toi public. Ouais, on vient de donner la lumière. Sérieusement. Tu l'as pris où cette lumière-là? Tu n'as pas besoin de le savoir, tout est écrit dedans. Lis seulement. Je peux le voir dans ma vie avant de lire ton livre? Non, lis d'abord. De toutes les façons, on va matraquer tellement tes parents et tu n'auras pas le choix de connaître cela. Ça va circuler comme information, et là, ça va parler aux musulmans. C'est une information qui va circuler en fait dans ton sang, dans les veines des enfants d'Adam, par exemple. Donc, on va aller en fait sur le deuxième, la dualité. En plus, c'est marrant.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset. J'ai envie de dire, donc c'est l'individualité. Donc c'est un individu. Merci. C'est la première dimension. Donc c'est quelqu'un qui était assis en tailleur quelque part et qui est venu te donner la lumière qu'il a eue lui. Et qui a éclairé en fait son périmètre. Donc qui lui a donné une certaine forme de conscience. Une conscience qu'il est venu te donner afin que tu puisses la mettre en expansion et que eux puissent toujours en fait garder leur position en te regardant d'en haut, toi qui es en bas, en train de soulever leur brique. Verset 2. Le chiffre 2, ça fait penser à la deuxième dimension, ça fait penser à la dualité aussi, hein. La séparation aussi, puisque ben, il n'y en avait qu'un. Et il s'est divisé. Et c'est divisé par quoi? Par son désir. Pas dessert. Desire. Son désir. J'ai envie de me faire gala un peu, mais vous connaissez pas la génération. Free from desire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Informe et vide. Donc, où était-il, ce narrateur? Celui même qui dit cela. Moi, je suis chez moi, c'est tranquille. Lui, il était où quand il a écrit ça? Dans quel environnement était-il lorsqu'il a écrit cela? Dans les abîmes. Donc il était dans le noir, oui, et il a trouvé une lumière. Il l'a créée même. Donc, où était le narrateur? Dans quel environnement était-il? C'est des questions que nous sommes en droit de nous poser. Il était donc dans les abîmes, c'est ce qu'on te dit même d'ailleurs. Il était dans les abîmes. Les abîmes, qu'est-ce que c'est? C'est penser dans la noirceur. Être dans la noirceur. Être dans la perdition, donc, du coup. Avant de trouver un phare dans la nuit noire. Hein? Donc, disais-je, again, l'esprit, donc, du coup, dans un corps. Ben ouais, on est en train de parler d'un esprit, donc dans ce cas d'une individualité, premier verset, dans un corps. Et ça, comme ça, au-dessus des abîmes, il regarde, il n'y a rien à regarder d'ailleurs. On dit la terre était informe, là on parle de matière, on ne parle pas de terre physique. Si on va parler, on parle d'éther quelque part, une substance beaucoup plus light. Donc on parle d'une atmosphère qui est en train de se créer, une atmosphère qui est en train de se créer. Dis où ça? Le troisième verset. Genèse 1, verset 3. Dieu dit, qui est ce Dieu déjà? Il est sorti d'où? De la mentalité d'un juif. Je ne suis pas raciste, hein, je vous ai donné en fait la définition de juif. Ok? Envie d'être raciste à la mort, un truc de fou, parce que tu te rends compte que les gens, ah ben, ils agissent comme des robots. On leur donne un comportement à avoir et ils se partent de ce comportement, de cette lumière. Ah, les mecs, on a déjà été perdus. Hein. Et c'est pour cela qu'on se retrouve très très vite. Donc Dieu dit, donc la pensée d'une personne qui s'exprime, que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc c'est la création, quelque part, du corps de lumière, ou d'un corps de lumière, lumineux. Okay. Quatrième, maintenant verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Encore une fois, on peut se poser la question, selon qui? La nature de l'esprit, qui apprend à juger. En plus, c'est le quatrième verset, tiens donc. La quatrième dimension, en fait, c'est le plan des pensées, là où tu apprends à juger ton environnement. L'environnement en question, c'est la troisième dimension. Continuons, c'est intéressant. Donc, juger la manière, enfin, on reprend. Dans le verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Selon qui, vraiment, cette... t'as envie de le dire, mais c'est selon qui? Qui c'est qui a écrit ça? Donc, disais-je, selon qui? La nature de l'esprit qui apprend à juger de manière ferme. Ouh, il est ferme dans son appréciation. Il apprécie. Il a jugé, bien sûr. Donc, il apprécie forcément. Elle est bonne. Elle est bonne. On va continuer à faire le magicien. Baguette, stick, mystique. Baguette, magique. Ok? Mais je sais, c'est pas les mêmes langues pour toi. Mais n'oublie jamais une chose. Le monde a été créé par le langage et le logos.
Je suis vierge, ça paraît tellement logique. Pour moi, en tout cas. Hein. Pour moi. Donc, disais-je, il est ferme dans son appréciation. C'est une signature luciférienne, ça, quelque part. Qui ne tend pas à changer, car après tout, qu'est-ce que Lucifer fait? A fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Chuter. Ok, si jamais tu chutes, c'est que tu es lourd quelque part. Tu as une lumière, en fait, qui s'est trop alourdie. Ben, tu tombes. Et tu tombes, donc tu chutes. Et tu chutes sur quoi? Sur de la matière. C'est physique, c'est tangible. Tu peux tomber dans l'eau aussi, hein. Bon, ça reste physique quand même. Alors, c'est liquide, tu me diras. Ça vient du monde physique, du plan physique. Continuons. Donc, c'est une signature luciférienne qui ne tend pas à changer, donc un démon. Rien de péjoratif encore, en vrai. Un démon, qu'est-ce que c'est? Déisme, aimant. Le dé va pour déisme, qui veut dire justement entité intelligente. Aimon, amen, hymen, il ne faut pas que ça se voit. Il faut que ça reste dans la maison de 8, chez les scorpions. Parce que là, on est en train de parler en fait des tabous, de ce qui est tabou, donc du sexe aussi. Mais en tout cas, un démon, c'est juste une entité intelligente qui a chuté, donc qui est cachée dans un corps. Continuons. Donc, et d'ailleurs, même Vénus aussi représente ça. Dans l'alchimie, vous avez le soufre. C'est pour ça qu'il a souffert. Il a dit, c'est pour ça que tu souffres. Chaque personne doit porter sa croix. Sa croix. Ok? Mets-toi debout, là, comme ça, là, pieds joints, écarte les bras. Ça te donne quoi? Mais c'est trop compliqué comme initiation. J'ai l'impression parfois, ouais, que c'est peut-être des bails... Enfin, bref. Hein. Mais je sais que la majorité des gens qui m'écoutent, en fait, ils comprennent. On y va. Donc, un démon, sans considérer le bien, le bon, le mal, le mauvais, ok? Il fait son truc. On ne sait pas si c'est bien ou pas. Lui a décidé que c'était bien, parce qu'il a apprécié cette chose-là. Il va continuer à pécher d'ailleurs, hein, parce qu'il va la désirer, après il va vouloir s'incarner dedans. Alors, on continue. Verset 5, Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour. Deis, en latin. Ah, purée. C'est stylé. En plus, j'ai entendu des prêtres jacter en latin. C'est vraiment du parler en langue pour le vrai. C'est stylé. Enfin, bref, Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour, ténèbres nuit. Il y eut un soir, un matin. On va rester sur le 5, ça fait très 5e dimension quand même, tu vois. Celui qui a le pouvoir, en fait, d'imposer son autorité quelque part. Donc il neutralise son autorité sur ce qui est jugé, ce qu'il a apprécié après l'avoir créé. C'est des dimensions aussi, hein. On peut mettre ça dedans, il n'y a rien du tout. Et ça passe crème, c'est sale, ça glisse. Bref, le jour, en fait, c'est le yang, donc c'est la première vision, ok? Donc, ça représente aussi une exaltation. C'est marrant, ça représente justement l'exaltation du soleil dans la première maison qui a donné naissance au signe du bélier. Ça représente aussi le premier chakra dans la science des chakras. Le premier chakra, c'est Mars. Le bélier est gouverné par qui? Continuons. Tu le sais normalement. Mais tu m'écoutes. Sinon, il y a YouTube Ceremonial Master. Cette vidéo atterrira certainement là-bas aussi. Vous êtes les bienvenus. Donc, disais-je, verset 6 maintenant. Bon, nuit, c'est on n'a pas de vision. Le jour, on a une vision. On voit des trucs. Tu vois, on est conscient de certaines choses. La nuit, non. On va dans notre subconscient, là. C'est la nuit, c'est les ténèbres. On n'y voit rien du tout. On est supposé se régénérer, tel Saturne, qui est très très loin. C'est pour ça qu'on dit que c'est une planète qui est très occulte. On lui prête plein de choses. Les sociétés secrètes se basent pour lui, pour fabriquer leurs pyramides. Salaud. Enfin bref, 6. Je dis salaud parce que c'est trop bien fait en vrai. Je peux pas nier, tu peux rien nier du tout. Non, on a besoin d'être structuré sur Terre. Sinon, ça serait l'anarchie. Ah oui, tu la connais celle-là? Oui, sûr tu la connais. Donc, verset 6, Genèse 1, verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, sépare les eaux d'avec les eaux.
À peu près comme ça, tu vois. Là, c'est en train d'expliquer la condensation d'une pensée chaude. Donc de l'élément R, une information lumineuse, feu, lumière. Voilà dans le verset 7. Le 6, c'est la manifestation. Le 7, c'est le message de cette manifestation. C'est pour ça que, bon, le 7, c'est un chiffre d'ange, dit-on. Donc, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ah ouais, dessous, au-dessus de l'étendue. Et, donc, du coup, si jamais on regroupe le 6 et le 7, voilà. Alors donc ça t'explique la condensation, la transformation de la matière, du yin en fait, inerte et froide, inerte et froide. Dans les éléments, ça vous fait penser à quoi? L'élément eau. Hein. En plus, on te dit inerte, elle bouge pas. Elle est là, elle est calme, posée. Ça fait penser au scorpion un peu. C'est là en fait que Pluton il va s'amener d'ailleurs. Commence à vibrer et tout, tu vois. À force de rester dans une eau où il n'y a rien, pour toi il n'y a rien. C'est lisse, mais à l'intérieur, bordel, tout ce qui s'y passe, c'est dingue. Et puis forcément, à un moment, ça va circuler, ça va se réunir et ça va former plutôt un corps. Un corps. Bref, donc le 6 et le 7 expliquent la condensation, la transformation de la matière. La matière, voit ça comme le yin, ok? Inerte et froide, donc c'est de l'eau. Avec la lumière visible. Yang. C'est marrant, si jamais on parle de la maison 8 et du scorpion, il y a une planète en fait qui embrasse tout d'ailleurs, qui représente le desire, d'ailleurs. Mars. Dans les eaux en plus, hein. Donc ça bouillonne de l'intérieur. Scorpion. Tu sais, tu le sais. Tu le ressens. Il y a quelque chose à l'intérieur. Dans ce noir, justement, abyssal. Donc disais-je, verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Voûte céleste donc. En plus, tu regardes le mot ciel et tu regardes le mot céleste. Ciel, est. Ben oui, parce que l'est, c'est à droite. L'ouest, c'est à gauche. L'est, ça représente quoi l'est d'ailleurs? Ça représente le A, le point d'origine de quelque chose pour la première fois. Donc ça représente l'énergie. Ciel, est, céleste. Ciel esté aussi. Donc les astres dans le ciel. Ah, bon. Alors donc, nous sommes dans une entité. Oh, on est dans un corps. Regarde-toi dans une glace pour admirer ce corps. Voyez-vous? Donc du coup, ainsi il y eut un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Ainsi il y eut un soir, un matin, ce fut le deuxième jour. Donc on ne parle pas du monde physique encore une fois. Dans le 9e, bon, on va aller dans le 9e directement. Verset 9, Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, en un seul point. Oh, les taureaux. Bref, et que le sec paraisse. Oh, les taureaux élémentaires. Sec. La terre, c'est sec. Hein? Froid aussi. Bref. Ah, c'est dingue. Attends. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Écarter les eaux. On va faire remonter quelque chose. Quelque chose qui est en train de grouiller en dessous, justement. Donc, terre et eau. On ne parle pas dans le contexte physique, mais dans le mental. Donc, c'est une personne qui expose sa lumière. Maintenant, vous avez les eaux. Quand on vous parle des eaux, en gros, on vous parle des émotions. Elles sont en bas, elles sont très basses. On parle du féminin, d'accord? On parle des chakras du bas aussi. On parle de l'élément eau et de l'élément terre. Eau et terre. C'est marrant d'ailleurs, parce que quand tu regardes en fait le symbole de l'eau et de la terre, c'est un triangle en bas, il me semble, avec un trait dessus, pour dire que ça supporte quelque chose. Ouais, ça supporte quoi d'ailleurs? Ben, ça supporte les eaux. Parce que il me semble que l'eau, c'est le triangle en bas. Ben oui, c'est le féminin. Hein? Ça te fait pas penser à quelque chose, ça?
Comme ça, c'est le masculin, ok? C'est le feu. Le feu est sur toi. Oui, quand ils font ça, le feu de Dieu. Oh, je suis des salauds. Mais c'est des symboles de toutes les façons. Et même si toi, tu n'es pas en fait consciente de ça, subconsciemment, en fait, tu comprends ça quelque part. C'est pour ça que dès que tu vois des bails bizarres, des gens qui... les concerts et tout ça. Enfin bref, donc... doucement les gens. Doucement avec ces trucs-là aussi. Beaucoup de conneries là-dessus. Mais en tout cas, les os, c'est les émotions du bas qui vont se densifier, qui vont donc, quelque part, chuter encore, tomber encore. C'est lourd, ça. C'est au contraire un langage qui s'est recroquevillé sur lui-même et qui s'est densifié, cumulé, cumulé, cumulé. Bim, il est tombé. On continue. Donc, le verset donc 10. Voilà, pas besoin. C'est toujours la première page, on ne touche à rien. Dieu appela le sec terre. Il le dit, il n'y a rien. Amas des eaux, mer. En plus, on dit amas des eaux. Donc, mer. Dans l'astrologie, donc, l'énergie féminine. C'est l'énergie féminine totale en plus. Parce que tu as donc l'élément terre qui est féminin et tu as l'élément eau qui est féminin aussi. Voyez-vous? On continue. Donc, dans l'astrologie, c'est l'énergie féminine. C'est la terre et c'est l'eau. Maintenant, la conscience. Quand on vous parle de conscience, on est en train de vous parler de logos, on est en train de vous parler d'information. Donc, on parle de quoi? D'éléments air. Et en plus de ça, la conscience, c'est quelque chose qui voyage souvent. Comme les pensées. Donc, qui va se densifier. Qu'est-ce qui va se densifier? En fait, c'est le feu. C'est cette vision, en fait, qui t'a été donnée, qui va se densifier, devenir une information, se densifier encore. Donc, c'est la pensée, c'est l'air. Et c'est le feu. Et là, vous avez en fait le masculin dans toute sa splendeur. Voyez-vous? Oui, la pensée. Ouais. Pensée féminine, féminin. Pensée masculine, masculin. Masculin homme, féminin femme. Et après, tu captes le bail. Adam, Ève, nanani. Cerveau gauche, cerveau droit, partie gauche, partie droite. Et au-delà. Métaphysiquement, donc. Alors donc, on a l'air qui est la pensée et tu as le feu qui est la vision. Donc c'est de l'énergie masculine. On vous parler de la totalité du féminin et du masculin qu'on va marier ensemble de toutes les façons. Mais la pensée en question, l'information en question, elle était donnée par qui? Par un juif. La vision en question, également. Donc la vision, c'est ce qui va t'animer de passion, justement. Ok, c'est grâce à ça d'ailleurs. Et de toute façon, c'est souvent maléfique en vrai. Parce que Mars est une planète dite maléfique. Donc du coup, quand tu as vécu en fait de mauvaises expériences, que tu te sens mal ou affligé, etc. Quand tu vas en prison, tiens, qu'est-ce qu'on te donne comme livre? Histoire que tu puisses bien comprendre qu'il faut que tu te ranges bien comme il faut. Ok, voilà ce que le gouvernement met à ta disposition. Avec le code barre au cul du livre, bien sûr. Mais c'est pour t'apprendre les règles. Si jamais tu es intelligent, et il y en a beaucoup, là, malheureusement, ils sont enfermés à cause de ça. Ils n'ont pas réussi à gérer, tu vois, leur feu, leur passion, leur failleur. Et même, il y en a qui tombent, en fait, pour que toi, tu ne tombes pas. Doka-goka, en fait. Donc, elle se condense et se solidifie. C'est la séparation, donc, des eaux. Le résultat... c'est une séparation des os qui vont créer en fait une chose ferme et dure. Donc là, en fait, on est en train de parler des éléments. Pendant en fait les 12... Ouais, on est en train de... Oh, c'est ouf. Donc, c'est magnifique. Après, tu kiffes. Mais après... Non, c'est moi, certainement. Bref, je vais donner une petite explication. Là, on a donné en fait les 4 éléments en vrai. C'est pas rien. On a eu le feu, du commencement en gros. On a eu l'eau, on a eu l'air et on a la terre, ferme et dure. Tout a une dualité. Je vais faire un rappel là-dessus et je vais terminer avec ça pour le moment. Mais tout a une dualité. Le yin, en fait, c'est le féminin total, on a dit. Et tu as le yang, masculin total. Pour faire, et écoute bien ce que je t'ai dit, pour faire une chose, il faut 2 choses, masculines et féminines.
Ouais, pour donner naissance à quelque chose aussi. Cerveau gauche et cerveau droit. Cerveau gauche, qu'est-ce qu'il y a dedans d'ailleurs? Il y a l'élément air et l'élément feu. Cerveau droit, élément eau, élément terre. C'est féminin. Que le bail est. Merci beaucoup. Donc, on va continuer. Donc, cerveau gauche, cerveau droit, t'as le masculin, en gros, c'est l'extérieur, l'externe, le féminin, c'est l'intérieur, l'interne. Okay. Donc, externe, extérieur. Tu as l'air et tu as la terre. Interne, intérieur, tu as l'eau, tu as le feu. La totalité, du coup, ça va te donner quoi? L'éternel, l'éther, la quintessence. Déjà, quinte, ça veut dire 5. Tu prends ces 4 éléments-là, tu les rassembles, bah, ça t'en donne un nouveau. Donc, ça fait 5 éléments. Yeah. Stylé. Après, du 1, après, on commence, tu vois, on continue à se diviser. On va se créer une dualité, à gauche, droite, on va se donner une direction. Et cette direction-là, peut-être rencontrer quelqu'un, on va se connecter à cette personne, et puis ça va nous faire un environnement, on va avoir des conversations. Ça va faire la 3e dimension. On a créé un environnement de notre rencontre. Et on va se mettre à réfléchir longtemps dans la 4e dimension, c'est les pensées. On se met à partager, à virevolter, on est à Babel, là, comme ça, en train de réfléchir, 4e dimension, 5e dimension. Vraiment, les mecs, vraiment? Mais qu'est-ce que j'ai dit qui était bizarre, là? Ah, it's a new day, God damn. Alors donc, la totalité désigne l'éther. La quintessence, je disais. La quintessence, quinte, ça veut dire 5 en plus. Essence. Donc, des 4 essences créées par l'esprit, va naître une 5e. Et le chiffre 5, tu sais ce que c'est. C'est imposer son autorité après avoir appris à juger dans la 4e dimension sur son environnement auquel on s'est connecté, dans dualité, à connecter avec quoi? Avec notre individualité. Bref. L'esprit, donc, dans ce cas, l'esprit crée une fréquence. Ok? Donc, feu, vision, dans un corps d'eau, émotion. Énergie en mouvement. La lumière, qu'est-ce que c'est? Bon, dans le tableau périodique, il me semble que c'est l'hélium. Je dis il me semble parce que je ne suis pas scientifique comme ça non plus, ok? Mais, quoique, en même temps, je me découvre certains talents, certains dons. Bref, mais en tout cas, la lumière, c'est l'hélium. D'ailleurs, c'est pour ça que Hélios, je crois qu'ils ont pris ça de Hélios. Et d'ailleurs, comment on appelait la Bible? Comment on l'appelle encore, même encore, aujourd'hui? Hélios Biblos. Le livre de la lumière, le livre de la... Le livre, en fait, du balbutiement, du nouveau-né, de la nouvelle lumière créée. Ouh! La jeunesse, quoi, tu vois. Balbutiement, tu cries comme un bébé parce que tu es en train de crier à Babel. Tu es en prison à Babylone. Oui, Babylone. Oui. La tour et tout ça, la tour des titans. Kundalini qui veut monter, mais Zeus qui est là, qui fait « Non, vous ne passerez pas !» Capter la référence. Donc, lumière, hélium. Expérience. Vous avez pensé, donc j'ai dit, au côté féminin, au côté fluidique, silhouetté, magnifique. Donc, les expériences. Donc, hydro. Sans l'info. Sinon, on va dire hydrogène. Parce que les gènes, c'est les informations. Hein? C'est la génétique. Les informations qu'il y a inside, qui font ton individualité. C'est pour ça que dans l'astrologie, le Verseau correspond au sang qui se met à circuler. C'est pas rien. Hein? Donc, disais-je, tu as l'air, le gène, l'information, qui va donc transporter, qui va se balader. Tu vois? Donc, qui va créer un cycle dans un cercle, donc qui va créer une cumulation. Une cumulation. Où ça? In heaven. Dans le ciel, en gros. Donc, ciel. Et de cette cumulation va se créer la terre. Ciel et terre. Fire, mentis. Fire, vision, mentis, mental. Donc, vision mentale.
Donc les personnages bibliques, et on verra ça une autre fois, si vous le voulez bien entendu. Donc les personnages bibliques n'ont pas existé, ok? Ils n'ont pas existé en tant qu'homme, chair et tout. Non, c'est juste des titres. Donc c'est des comportements en fait qu'on a vus entre nous, etc. On se dit, ah, ben, tu vois, lui là, on va appeler cette situation Job. Parce qu'il galère, et pourtant, même s'il a galéré, il y arrivera un jour, je crois en lui. En plus, son nom, c'est 3, la Trinité, tu vois. G-O-B. C'est un délire, en fait, ces gens. Hein. Mais ce sont des titres qui expliquent donc des situations. Alors, quand c'est une pensée, quand c'est un homme, c'est une pensée masculine, une femme, une pensée féminine, qui renvoie donc aux émotions, aux fluides, à ce qui est en bas. En bas, ça descend. Et ça te rappelle quoi, ce triangle? Oh, pervers! Alerte au pervers! Sérieusement, quoi. Mais c'est vrai. Mais je pense que tu es encore trop jeune pour le comprendre. Il faudrait t'approcher du buisson. Alors, attends. C'est marrant, les mecs font des correspondances de merde. On dit buisson, alors toi, tu prends ça quoi? À la brousaille, elle s'est pas rasée? Ardent, parce que premier chakra, une sac. Si tu penses comme ça, c'est vrai aussi. Mais c'est perverti à la mort. Tu peux pas expliquer ça à un gosse. Tu vas pas lui expliquer comme ça. Non. Étape par étape. Hein, par étape. Selon ton état. Également. C'est pas rien. Les personnages bibliques n'ont pas existé en tant que tels, mais en tant qu'explication donnée par une mentalité juive. Je sais pas, tu le sors d'où ton livre? Avant de venir me dire quoi que ce soit. Ok? Et puis d'ailleurs, c'est quoi cette croix que tu portes? Et tu dis que ça s'appelle l'étoile de David. David, il a une étoile? David, c'était un astronome qui a vu quelque chose et il a donné son nom à cette chose? Non, on va expliquer le symbole quand même. Le symbole, je te l'ai dit de toute façon. C'est ça et c'est ça. Le feu. Et l'eau. La terre et l'air. N'est-ce pas? Ça, là, ça te fait pas penser à quelque chose quand tu les rassembles? Bon, allez, on va juste prendre cela. On va juste prendre l'eau et le feu. L'eau et le feu. Tu les rassembles ensemble. Ça te donne quoi comme signe? Non, ce n'est pas de l'astrologie. Non, ce n'est pas des éléments que l'on parle. Calmons-nous. Et étudions. Comprenons. Mais c'est vrai en même temps, parce que ça peut paraître très très simple pour certaines personnes et compliqué pour d'autres. Mais en tout cas, c'est toujours afin de rendre supérieure en fait la pensée des gens qui viennent te l'amener en se labellisant d'une certaine manière, histoire que toi, à chaque fois que tu puisses penser à ce genre de choses-là, c'est eux qui récoltent l'énergie. Car tu ne sais pas interpréter ce qu'ils disent. Tu ne savais pas interpréter ce qu'ils disaient. À un moment, on est en 2024, ok? Donc, ça va aller à un moment. Ils font ça, en fait, pour rendre leur pensée supérieure et donner une compréhension sur ce qui nous est inconnu. Non, c'est pas connu. Merci à toi, au fait, inconnu, bien connu. C'est un message pour moi? Viens me voir directement. Ne viens pas me voir après. Je déteste ce genre de choses-là. Donc, afin de nous gouverner par la confusion, je répète, ils nous ont donné ça afin de rendre supérieure leur pensée et donner une compréhension sur ce qui nous est inconnu. C'est le filtre de la religion, afin de nous gouverner par la confusion. D'ailleurs, le 11 et le 12. Le 11 et le 12. Alors, 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'air portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Oh, ça fait trop penser à un arbre pour de vrai, quoi. Ça fait trop penser à un corps pour de vrai, quoi. Ça fait trop penser au taureau. Comme un arbre qui est fixé, le taureau, comme un building balèze qu'on ne peut pas bouger. Donc c'est l'explication de ce qui se crée, ce qui se cumule. Oh, le cumul, quelle est la modalité du signe du taureau? Il a une modalité fixe, donc il a ce power
d'être fixé, en fait. Fixé sur quoi, d'ailleurs? Sur sa propre manière de se stabiliser sur Terre, de rendre le bail stable. Oh, il y a des tremblements. Non, non, c'est trop martien. Oh, 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 ça s'équilibre. Oh, équilibre. Le taureau est gouverné par qui? Vénus. Ah, d'accord. On aime ça, on aime tout ce qui... Ah, taureau style, quoi, en gros. Je me kiffe, moi, surtout. Oh, oh là là. Je pourrais me... Voilà. D'ailleurs, c'est ce que vous faites pour pouvoir manipuler bien comme il faut vos 5 sens. Ouais, sticker bien des saloperies. Mais en tout cas, on peut dire ce qui est. Ça te donne une certaine pratique dans l'affaire élémentaire. Tu sais gérer ton corps de chair, ok? Ouais, c'est les refrains, il n'y a rien, c'est les élémentaires. Vierge. Nous, on a la terre en exaltation carrément. Ah, bordel. On sait gérer aussi, t'inquiète. Bon, après, on ne s'est pas entraîné comme vous, ça c'est sûr. Donc, je disais, pour terminer, c'est l'explication donc de ce qui se crée, ce qui va se cumuler selon les fondations de l'esprit et la semence trouvée. Donc, le premier corps est mental. C'est là que tout s'y passe. Alors, sinon, j'espère que vous avez apprécié cette petite lecture. Je veux remercier. Vous remerciez vous aussi, remercier mes doyens, mes anciens, remercier mon archange Uriel, remercier mon archange Michael aussi. Bon, moi, mon Raphaël, par contre, c'est un peu... je suis vierge, hein, donc on a quelque chose à voir avec Raphaël, avec Régulus. Entre Vierge et Lion. Ne me demande pas les degrés, je me souviens plus, je crois que c'est 0... Non, 0... Ouais, non, je crois que c'est 0 quelque chose. 0,33. Je sais que Formaholt, en fait, c'est 2 degrés... Je crois que c'est 2 degrés 33, il me semble. En tout cas, bah, non, c'est moi qui vous remercie, il n'y a rien. On refera des petites sessions comme ça aussi. Moi, j'ai envie de balancer quelques alignements avant de partir. Les Japonais, là, en R&B, ils sont sales, hein. Hé, mon gars. Il y a aussi, pour pouvoir compléter cette vidéo, si jamais vous ne l'avez pas visualisé avant, le carré de vérité de Dieu. Le carré de vérité de Dieu. Ok? Sur YouTube. Cérémonial Master, c'est le même blaze. Alors donc... non, je suis rodé. Oh là là, wesh. Mais ça s'arrête quand? Il y a eu tout ça de comme... Ok. Bon, je vais pas... les gens, je vais descendre complètement, voilà. Et si jamais vous avez des questions, le temps que je lise le bail, prépare bien ta question, tu vois, en une seule fois. Ok? Histoire que je puisse lire bien comme il faut, le bail. Et oui, le classique, le carré de vérité de Dieu. Ouais. Un grand classique d'ailleurs qui m'a fait verser encore plus profondément dans ce genre d'informations-là. Et ça te fait quitter énormément de carrés quand tu comprends la supercherie dans laquelle sont enfermés tes frères et tes sœurs. En tout cas, ceux que tu considères comme frères et sœurs. Mais bon, comme Jésus disait dans la Bible. Mes frères, mes sœurs, ma mère me cherche. Qui sont-ils? Ma famille sont ceux qui sont autour de moi. Ouais. Anyway, on aime bien s'entourer. On s'entoure bien, même carrément. Donc, mais je t'en prie, je vais pas rester longtemps. On va se donner juste quelques minutes avant de tailler de là, parce que... encore? C'est dommage, mais tu serais venu là, je te l'aurais fait là directement, il n'y a rien. Mais bon, on a fini ça en tout cas. Ok. Alors voilà, ascendant Verseau, déjà, je sais même pas si tu es encore là, mais bon, c'est pas grave. Pour les ascendants Verseau, on va voir un peu les influences qu'il y a là en ce moment, quand même, tu vois. Alors donc, l'ascendant Verseau, tu as dans ta deuxième maison du coup, donc le signe du poisson, donc tu as Neptune et Saturne
en poisson. Donc ça veut dire qu'au niveau de ce que tu possèdes et tes possessions aussi, fais très attention, il y a peut-être en fait une restructuration à avoir ou à faire dessus au niveau de tes talents et tes dons. La maison 2 en fait c'est la maison des possessions. C'est la maison qui a donné naissance justement au signe du taureau qui brille dans ce soleil éclatant. Mais toi, dedans, c'est le signe du poisson. Et c'est bien, ils s'y sentent bien quand même. Parce que bon, c'est la maison des talents et des dons. Il y a Vénus dedans qui tombe. Et le poisson a Vénus en exaltation. Donc tu sais que tu es doté d'un talent et d'un don incroyable. Un don, un talent. Un don, c'est inné. Un talent, c'est travailler, la force du thé. Parce qu'on a bien souffert, bien nettoyé. Donc on s'est récompensé quelque part. Et on s'est distribué en fait ces dons. Talent, comme bon nous semble. Ça te rappelle quelque chose, ça aussi? Et c'est stylé, en vrai, de le comprendre, c'est ouf. Donc, disais-je, pour l'ascendant Verseau, du coup, tu as le signe du poisson dans la maison 2. Donc, fais très, très attention parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être révélées au niveau de ce que tu possèdes ou que tu possédais aussi. C'est tout ce qui arrive. On récupère rien, en plus c'est mutable là-dedans, que tu es dans une maison de type fixe. Avec Vénus en exaltation, dans le signe du poisson. Et dans ce plan-là, c'est Vénus qui règne, gars. Et vous, là, vous valorisez donc quoi? Tu valorises ta vibration. Tu valorises donc ta croyance. Oh, et tu croyais que tu avais ce talent et ce don? Tu croyais que ça t'appartenait? Que tu possédais cela? Mais malheureusement, il y a quelque chose, une situation qui a été révélée. Il y a peut-être des gens en fait qui te supportaient. Supportaient quoi? Tes talents et tes dons. Et malheureusement, avec en fait ce qu'il y a en poisson, il y a donc une structure à faire sur tes croyances. Parce qu'il y a une révélation qui va se faire. Une révélation, ça peut être bien comme mal. Il n'y a rien du tout en vrai. Alors donc, on va aller sur... toujours pour les ascendants Verseau, on va rester sur vous. Vous avez dans la maison 8 le signe de la Vierge, c'est Lilith. Donc du coup, vous avez un grand embarras au niveau de ce que vous désirez, au niveau de ce qui vous motive aussi pour vous lever, aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qui vous motive? Ça reste dans la maison 8. La maison des secrets, la maison qui a donné naissance au signe des Scorpions. Mais il y a Vierge dedans. Ça va, s'y sent bien. Ah, écoute. Ok, Vierge fait sextile déjà avec le signe du Scorpion, le trait de caractéristique né de cette maison, la maison 8, la maison des crises, la maison des pertes, la maison de la mort, de la transformation, du transit, tu vois. C'est bon, on va tous y aller, mais c'est comment on va y aller. Tu vois. Regardez Dr Sleep, j'arrête pas de le dire. Regardez Dr Sleep, ça va vous dire comment gérer en fait les conneries qu'il y a dans votre maison 8. Le changement radical donc à avoir. Bon, en tout cas, si jamais il y a le signe de la Vierge qui tombe dedans, fais gaffe parce qu'il y a Lilith qui est en Vierge. Et tu as la Lune aussi qui est en Vierge. Donc tu vas réagir, tu vas être quelque part en fait éveillé, subconsciemment. Parce que c'est de eaux qu'on parle. Et on parle donc du subconscient. Okay, donc des programmations que tu as enregistrées à l'intérieur de toi. N'est-ce pas? Donc disais-je, l'embarras qui se fait à cause de Lilith, ça tombe dans ta maison 8, donc fais très très attention en fait à tes désirs. Ouais, moi j'aime bien, tu vois, mais ça me gêne de fou. En plus j'aimais bien, tu vois, aller là-dedans, tu vois, m'ambiancer dedans, la maison 8, la maison des secrets, la maison du sexe. Ça se fait dans le noir. Et qu'est-ce que le sexe? Un élément, un autre élément qui vont donner naissance à quoi là? Ça donne naissance à quoi? À une vibration, à un son. Anyway, donc, on va continuer avec l'ascendant Verseau, tiens. On va continuer avec vous. Qu'est-ce qu'on peut encore balancer sur vous? Alors déjà, au niveau de ta personnalité, si jamais tu es ascendant Verseau, forcément, tu as une sextile, en fait, avec ton environnement familier. Parce que c'est eux qui aident à forger tes amis, des gens qui sont en fait avec toi, avec qui en fait tu deals dans ton environnement, donc dans ta ville, les choses que tu connais bien, les gens que tu connais bien aussi.
qui tu peux discuter, avoir des conversations, communiquer, j'ai envie de dire. Et dans la maison de la communication, qu'est-ce que tu as? T'as Bélier. Faites attention parce que il y a Pluton en Verseau qui rétrograde. Donc il y a peut-être des situations que tu avais déjà gérées par le passé qui sont en train de revenir à ta porte. Donc fais très attention à ça aussi parce que c'est dans ta première maison et il y a Pluton. Donc Pluton, c'est la transformation j'allais dire radicale. Elle n'est pas radicale, mais elle est profonde. Ah ouais, c'est à fond qu'il faudra en fait plonger dans ces eaux-là pour pouvoir nettoyer le bail. Et ouais. En tout cas, ça c'est au niveau de ta première maison. Donc au niveau de ta propre personne, de ton environnement personnel, des gens que tu connais personnellement aussi, il y aura une transformation profonde qui va s'y faire. Peut-être qu'il y a des gens qu'il va falloir en fait ghoster là pour le coup, j'ai envie de dire. Et les Verseaux, vous y connaissez en ghostage. Le signe du Bélier aussi également qui tombe dans ta maison 3, donc dans ton environnement familier. Il y a Chiron dedans. Chiron, les petites douleurs de la vie. Je suis né avec les pieds plats, je suis né avec une petite poitrine, je suis né avec un petit poitrain, un petit kiki ou un gros kiki, ça fait des dégâts. Enfin bref, peu importe comment t'es né, mais il y a un problème, gars. Il y a un mal-être, gars. Il va falloir apprendre à vivre avec ça. C'est déjà une première étape afin de se guérir. Maintenant, c'est Chiron qui est dans quel signe? Le Bélier. Donc des petits problèmes pour pouvoir atteindre son indépendance et de toutes les façons c'est en atteignant ton indépendance que tu vas régler ce problème-là. Le truc c'est se donner en fait les moyens d'y arriver. Et tu as le nœud nord aussi qui est en Bélier. Oh, oui, en plus le nœud nord est... Bon, j'aime pas quand ils disent que les nœuds rétrogradent parce que ça fait bizarre. Le nœud nord, forcément s'il y a un nord, il y a un sud. Si jamais on te dit en fait que ta lune rétrograde, par exemple, ou bien que la Lune est en train de rétrograder. La Lune ne rétrograde pas en vrai, même le lunaire, ça ne devrait pas rétrograder. Mais c'est juste que, attention, tu es en train de retourner dans ton nœud sud. Rétro, retour, grade. Ah, expansion, contraction. D'ailleurs, c'est... Mais tu comprends en fait... les rétrogrades comme ça aussi, tu comprends qu'on est réellement dans un courant, dans un cercle. En train de circuler. Anyway, donc en tout cas, dans la maison 3, tu as Chiron. Donc tu pourras avoir des doutes aussi sur ce qui va te donner l'opportunité d'amener des changements personnels dans ta vie. Non seulement des changements, et surtout en fait des transformations très très profondes. Donc fais attention à son Verseau quand même parce que tu pourrais ghoster la mauvaise personne ou bien tu pourrais garder les mauvaises personnes. De toute façon, les Verseaux, vous avez Saturne, donc il n'y a rien du tout. Bon, c'est ton problème en plus, Verseau. Hein, donc, quelque part, tu te démerdes. Tu sais le faire. Ok. En tout cas, avec le nœud nord qui est en Bélier, on dit qu'il rétrograde. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des expériences spirituelles qui sont en train de revenir. Ça concerne ta spiritualité, ton bien-être, la manière dont tu es comfortablement installé à l'intérieur. J'ai dit mental, mentis. Donc ça renvoie à l'intérieur. Est-ce que tu es bien avec ta pensée? Ouais, c'est un délire. Vicky, tu étais là, Vicky? Bienvenue et belle soirée à toi aussi. Belle bon souhait. Belle bon souhait pour vous aussi. Anyway. Alors donc, ouais. Il y a des choses que tu as dû vivre en fait avec tes amis ou les gens que tu considères comme étant des alliés qui pourraient tomber dans ta maison 3 en plus. Donc des gens que tu connais personnellement. Le Verseau, en fait, c'est le signe qui est lié justement aux associations. Là, tu vas regarder ta maison 3. Cette association-là, au niveau personnel, elle mène nulle part, en fait. Je comprends rien du tout. On va où, là? On va où, là? Toi, en tout cas, tu dégages de... Non, mais ne dégage pas, reste là. Rappelle de ce même cela. Mec qui disparaît comme ça. Enfin, bref. En tout cas, il doit y avoir, en fait, quelques petits tourments à régler dans la maison 3.
Taureau ascendant Lion. Alors, pour les lions, je pense que c'est la dernière qu'on va se faire. Oui, l'ancrage, 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 l'ancrage. Ah, tu viens d'arriver. Vas-y, Vicky. C'est vrai, en même temps, t'es quelqu'un de bien éduqué, bien élevé. Tout antillais, ce que tu es. Donc, quand tu arrives quelque part, tu dis belle bonsoir. Mais le taureau ascendant Lion, donc on a là, avec nous, en fait, deux modalités fixes. Donc c'est bien, ça donne un certain pouvoir à rester fixé sur certaines choses afin de se stabiliser, justement. Malheureusement, en fait, ton ascendant est en Lion, donc ça crée un carré. Ouais. Ton taureau, en fait, ta vision sur la stabilité de ta life, carrément. Ok. Grâce à tes talents et tes dons, que tu vas neutraliser dans l'expression de ton ascendant d'ailleurs. Mais il y a un carré, donc il y a une leçon de vie à apprendre. Entre les actions du taureau et les actions du lion aussi, à travers ton ascendant. Mais ça va, ça se marie plutôt bien. On va rester sur ton ascendant lion. Tu as dans la deuxième maison vierge. Attention, attention, il y a Lilith dans la maison... Oui, dans la maison 2. Attends. Non, c'est bon. Ouh, ouais, parce que tout à l'heure, j'ai fait l'ascendant Verseau, donc c'est pour ça. Mais donc, merci, je dirais à mes parents. Oh, bon, moi, bah, elle est bien là comme ça, alors. Parce que, ils doivent... Ah non, tu vas leur... Ah d'accord, ok, non, c'est bon. Donc, tu m'envoies tes parents, je leur lise leur charte, là, comme ça, en direct live. Pour les choquer bien comme il faut, tu vois. S'ils sont chrétiens, ils vont devenir meilleurs chrétiens. Parce qu'ils connaîtront leur plexus solaire, tu vois ce que je veux dire? Ça va faire beaucoup de gens se monter en l'air aussi. Anyway. Oh, salut Rose Antillaise, comment vas-tu? Comment tu vas? Comment tu vas? Bien ou bien? Je te donne pas le choix, n'est-ce pas? Ah waouh, papa, non, papa, il dit ça, il pas le temps de parler de ça, c'est sorcellerie qu'il a, c'est divination qu'il a. Oh, on a eu les mêmes parents, de toute façon, quand on y est quelque part. Ah, tu les as pas grillés? Ils sont juste meilleurs, alors dans ce cas, dans la toxicité, c'est tout. Regarde-toi, vérifie-toi. En tout cas, on y va. Ascendant Lion, donc tu as Vierge dans la deuxième maison, il y a Lilith en Vierge. Lilith va créer un embarras, et j'ai envie de dire un embarrassement, car c'est mental. Oh shit. Oh là là, je parle. Mais donc du coup, dans la maison 2, tu pourrais être gêné en fait par certains talents et certains dons que tu as. Non, il faut pas du tout. Parce qu'en plus, Lion, c'est semi-sextile en l'air de rien avec Lilith. Donc si j'ai envie d'être gêné, je serais gêné. Mais bon, quelque part, je suis quelqu'un qui prend jamais rien au sérieux. C'est pas bien de prendre les choses trop au sérieux. Parce que tu vas crever, tu vas dire, mince, j'avais pas exprimé ça. C'est trop tard. Faut l'exprimer maintenant. Bon, doucement quand même. Il me fait comme un Sagittaire, il n'y a rien du tout. Il met ça en expansion, c'est stylé. Mais en tout cas, Vierge dans la maison 2 avec l'influence de Lilith. Un embarrassement en fait à pouvoir utiliser, neutraliser en fait tes talents et tes dons. À faire preuve d'expression aussi. Donc à t'exprimer. C'est comme si quelque part tu peux... Ça peut bloquer. Ça bloque. Coq bloque style. En plus on parle du signe de la Vierge, gars. Donc c'est un délire. Avec l'âge, ça vient. Oui, de toutes les façons, ça évolue toujours avec l'âge. Oui. Avec le temps, quoi, en gros. Il y en a qui sont plus ou moins en avance et d'autres très, très en retard. Mais bon, le bon temps, c'est quand? Il n'y en a pas vraiment, en vrai. Donc, du coup... Comme ça, en train de vous parler avec ça, là, qu'en train de... Bon, moi, décaler ça aussi. De toute façon, bon... Je vais le retirer, toi, ça n'a rien du tout. Donc, disais-je, donc... Vierge dans la deuxième maison, donc en face de la deuxième maison. Tu as donc la 8e maison. Et donc, tu as le signe du poisson dans la maison 8. Il y a peut-être des rêveries sur ce que tu désires, sur les choses aussi qui te motivent dans le noir. Les intentions cachées que tu veux dévoiler à personne. Non, par là, non, c'est pas par là. C'est comme si tu étais partout au chiottes, en gros, et t'as pas tiré la chasse. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive. Je suis pas allé aux toilettes, je peux en prêter tes toilettes une petite seconde. Si j'ai pas laissé un petit cadeau là pour vous.
Ascendant Sagittaire, ascendant Lion, ouais, ils sont capables de sortir des conneries comme ça. Des conneries gênantes de fou malade. Hein. C'est pas grave. On prendra notre temps, en fait, de chiller ce qu'on a fait de grave. Bref, dans la maison 8, en tout cas, tu as le signe donc du poisson. Ça va. C'est un signe d'eau qui est dans une maison de type eau. Donc c'est stylé. Mais attention, il y a Neptune en poisson, donc il y a des révélations sur des choses en fait que tu désirais. Des choses aussi que tu pratiquais dans le noir. Qui pourraient être nocifs, qui ne favorisent pas ton estime aussi lorsque tu les exposes aux gens. Mais qui expose en fait ce qui n'est pas exposé? Grave, il a dit. Enfin bon, c'est pas pour ça, je pense que t'as dit ça. Enfin, j'espère pas. J'ai dit il. Pas l'habitude de... Donc je le fais là. Ah, d'accord. Lily Luna en plus, wesh. J'ai pas lu. Je t'avais pas lu. Anyway, donc. Dans ta maison, donc 8, ouais, au niveau de tes secrets, tout ça là, il y a une révélation qui est en train de se faire là pour toi, Neptune en poisson. Et il va falloir en fait amener une certaine forme de structure sur ce qui est en train d'être révélé, dévoilé même carrément. Tu m'as trompé, mon Dieu! Ça tombe dans la maison 8. C'est toi que je veux! Chut, on dit à personne. Ça tombe dans la maison 8. On fera des choses, toi et moi. Dans le noir, dans les abîmes. Maison 8. La maison des secrets. La maison des crises. Donc il y a peut-être en fait un dévoilement sur une crise que tu es en train de faire. Ou de vivre. Ou a vécu aussi. Anyway. Donc, ascendant Lion, en face de toi, tu as Verseau. Donc forcément, il y a Pluton comme influence. Pluton, la transformation profonde, le contrôle, la manipulation aussi, fais attention, oui. Il tombe dans la maison 7. Oh, purée, vas-y. Fais attention, en fait, à tes partenaires et tes relations personnelles aussi. Parce qu'il y a Pluton en Verseau qui rétrograde, donc il y a peut-être en fait d'anciennes expériences que tu avais déjà transformées, qui concernent en fait les relations, la vie de couple, le partenariat, la manière dont on va créer et initier de nouveaux codes, toi et moi, afin de penser et communiquer mieux que ça. Mais ça restera juste entre toi et moi. Ouais, entre toi et moi. Ouais, mais c'est juste toi et moi. Mais j'ai vu que c'était toi, lui aussi, et elle, et lui, et elle. C'est juste toi et moi. C'est juste toi et moi. Non, elle. Oui, oui. Alors donc, disais-je, tu as Verseau, ouais, dans la maison 8, donc des transformations, dans la maison 7, des transformations profondes au niveau des partenaires que tu as, partenariats que tu as, des relations personnelles que tu as avec ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton chien aussi, tant que ça communique dans le bail. Et qu'on arrive en fait à faire de bons mariages et de bonnes conversations harmonieuses en plus. Magnifique. Mais Verseau dedans. Avec Pluton en plus, le mec qui symbolise l'idéologie. Il casse réel. L'idéologie. Mais la transformation est profonde. Et il y a une rétrograde, donc il y a peut-être des retours de situations que tu avais changées par le passé. Je dis pas en fait que ça peut te concerner toi aussi, ça peut être aussi autour de toi, avec les relations que tu as personnellement avec ces gens-là. Peut-être que tu as vécu certaines choses et tout, et puis que comme par hasard, il y a quelqu'un qui arrive et puis qui me dit la même chose pratiquement. Un truc que j'ai vécu il y a longtemps et tout ça là. Attends, c'est comme si on est en train de me tester pour me dire alors, la transformation, elle a été totale, elle a été complète. Pluton, c'est comme ça qu'il fait. Quand il vient, c'est comme ça il vient. Je peux te le faire, j'ai pas la bonne couleur. Il fallait que je mette un truc noir avec une cape de Seigneur Sith et tout ça, tu vois. Oui, il y a du taf. Ah. On a besoin que tu travailles. Ouais, on a besoin de te mettre au boulot. Donc exprime-toi. D'où ça? En tout cas, fais attention de ne pas partir en fait, de ne pas fuir quelque part Pluton en Verseau en te réfugiant dans la lumière solaire de ton ascendant, Lion. Ok. Attends, c'est pas fini avec toi quand même. Il y a encore d'autres choses à voir. Il y a le Bélier aussi. Le Bélier dans la maison 9, puisque tu as ascendant Lion. À moins que tu aies des doublés. Ah, merci.
dinguerie, ça aussi. Je ne l'attendais pas tout de suite, mais magnifique. Donc, on disait donc le bélier dans la maison 9. Donc, si jamais tu as bélier dans la maison 9, ce que tu vas réussir à transformer au niveau de tes relations personnelles va créer une sextile justement avec ta maison 9 où il y a le signe en fait du bélier dedans. Donc du coup, en sachant gérer la rétrograde aussi de Pluton dans ta maison 7 avec tes partenaires et tout ça là, tu pourras gérer aussi en fait tes expériences, peut-être avec eux aussi, mais tu vas gérer. Chiron en bélier, les petites erreurs de la vie, et là c'est au niveau de qui je suis, donc la dépendance que je dois avoir, le personnage, je suis pas, j'ai pas, non, j'ai pas les capacités pour être cette personne. J'arrête de me mentir à moi-même. Ou alors, je m'en fous, je serai cette personne, vous êtes des malades ou quoi? Bélier style. Parce qu'en plus de ça, il y a le nœud nord en bélier également. Le nœud lunaire nord, bélier. Donc, quelque part, c'est ta destinée d'être cette personne-là et de ne plus douter. Non, ça jamais. Hein? C'est pas rien en vrai, goddamn, les gens. Ouais, mais pour ça, il va falloir que tu passes le cap de Pluton. C'est marrant, les planètes, c'est comme si tu donnais des travaux, des épreuves comme ça, dans les 12 maisons. On dit où ça? C'est logique, le bail, il est avec moi, en tout cas. Anyway. Alors donc, voyons voir ce qu'il y a d'autre. J'avais lu un autre... Non, c'est ouf. Je suis là en train de dire... Parle-nous un peu du taureau par rapport à la nouvelle ère. Nouvelle ère, de quelle ère tu parles? Si jamais en fait on le voit de manière globale, dans ce cas, mais je te remercie. Mais je t'en prie, Lélélona, à ton service, j'ai envie de dire. Mais l'ère, tu parles de l'ère du Verseau pour les taureaux? Genre comment ça se passera jusqu'à la fin, là, quand tu vas transiter et tout? Eh, t'inquiète pas, tu vas revenir, ce sera encore l'ère du Verseau. Hein. Ne t'inquiète pas. Mais, sinon, pour ce moment-là, le taureau, lui, il est sur la stabilité et malheureusement, le Verseau, il est plutôt sur l'individualité, en gros. Donc, il y a une leçon de vie. C'est marrant, ça. Il y a un angle de 90 degrés. Donc, est-ce que, par exemple, l'application que tu vas faire, elle est rentable? Est-ce que c'est pas une idée comme ça? Parce que Verseau, ça va super loin quand ça réfléchit. Et ils sont tout seuls dans leur tête à réfléchir leurs conneries en plus. Ils font appel à 11 autres personnes qui vont former justement la table ronde. Et ils mettent quelqu'un même au milieu. Pas eux. Non, ils mettent un lion justement au milieu. Ouais, on était disciples. Vas-y, joue ça. Il est con, c'est magnifique. Non, quelle intelligence, oh, c'est grandiose. Il est salaud. Mais en tout cas, les pensées avec lesquelles ils viennent pour pouvoir en fait te gouverner. Pour pouvoir en fait te présenter un espace, un ciel uranusien, quelque chose d'assez original quand même. Tu n'as jamais vu ça sur Terra. Tu n'as jamais pensé ça même sur Terra, dans ta Terra toi non plus. Ça, c'est difficile quand même, l'ère du Verseau pour les taureaux, parce qu'il y a une leçon de vie. Donc, du coup, comment faire en fait de l'oseille avec les nouvelles techno, par exemple. Ok, il est temps que j'aille me chiller. Bien comme il faut, là. Sinon, je vous remercie à ceux qui étaient là, qui ont participé. Merci au Modo aussi d'avoir géré, ben oui. Et sinon, sur ce, moi, je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo. Oh, shit, non. Ils ont pas le droit. Les oreilles sont trop... Vous avez des oreilles de puceau, ok? Il n'y a que les taureaux qui peuvent capter le bail. Parce qu'ils ont l'oreille élémentaire, n'est-ce pas? Et bon, je me...